y a des jeunes de la cité d'Hydro à Pantin qui sont venus de tout le voisinage pour m'apporter des couvertures, de la nourriture. J'ai appelé un ami qui est au droit au logement qui s'appelle Passy, qui tout le temps fait des interventions pour le logement, monsieur le président de la République, parce que les personnes qui sont mal logées, qui sont à la rue, vous en contrefichez, vous en contrecarrez. Un président chef d'État, il devrait s'occuper des problèmes des Français. Le système est mal fait, les gouvernants ne font rien. J'attire l'attention de tous les députés, de tous les élus, sur la question des mal logés, des femmes victimes de violences. J'ai appelé le 3919, il n'y a pas assez de solutions. Et moi, je suis déjà passé dans une situation d'errance et je ne veux pas revivre des agressions dans des centres d'hébergement, des choses comme ça. Parce qu'on m'avait mordu une fois la cuisse d'une excitée, parce qu'on m'avait mélangé avec une population qui n'avait rien à voir avec moi. Donc, il faudrait qu'il y ait des mesures sur les acteurs sociaux, de plus de moyens pour le social, des acteurs sociaux qui ne mélangent pas tout le monde avec tout le monde, qu'il y ait les femmes victimes de violences qui soient protégées, entendues sur l'instant dès qu'il y a une violence et accompagnées dans leur démarche juridique, dans leur accompagnement par rapport à la police, qu'au moins qu'il y ait une personne qui les accompagne dans les commissariats, avec un psychologue qui soit sur le lieu. Et ça c'est très important parce que moi je suis victime, je me suis retrouvé face à des policiers qui me reprochaient à moi le fait que j'ai de la violence, alors que c'est ma mère qui m'a fait de la violence. Et aujourd'hui, elle joue un cinéma, elle est partie peut-être dans un hôpital ou quoi, déposer des fausses déclarations contre moi pour protéger son fils qui a été violent avec moi. Et ce n'est pas la première fois. À 14 ans, j'ai été kidnappé, j'ai été drogué, j'ai été envoyé en Algérie, j'ai été vraiment séquestré pendant 1 an. J'ai subi la séquestration. Là, quand il y a eu les violences le 26, le 27 jusqu'au 28, j'étais séquestré pendant 2 jours. 2 jours. Et quand j'ai demandé à ma mère de sortir pour aller manger, elle m'a laissé sortir, elle m'a séquestré mes effets personnels. Je suis à la cour de cassation. J'ai une erreur médicale, j'ai encore des séquelles. Alors franchement, je vais vous dire une chose. Moi, je refuse que les femmes victimes de violences, on les laisse tout seuls, face à eux-mêmes. Mais où est-ce qu'il est notre président? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a des Français qui souffrent. Qu'est-ce qu'on fait pour ces Français-là? Tout le monde ne va pas bien. On l'a dit, on l'a répété. À chaque gilet jaune, chaque samedi, on dit que la France souffre, que les Français souffrent. Où est-ce que vous êtes, monsieur Macron? Et après, vous nous traitez de fous? Vous nous traitez de demeurés? Vous vous dites qu'en fait, on est là, on braille pour rien. On est dans un combat, on est face à un gouvernement, un système qui n'entend pas. Je suis femme victime de violence. Je ne demande pas qu'on me paye des chambres d'hôtel parce que ce n'est pas l'argent qui est le problème. On m'a payé une chambre d'hôtel, moi je fais une action. Je suis en action parce que je suis militante, parce que j'ai milité pour le droit au logement et parce que vous pouvez demander à Jean-Baptiste et à Passy, qui est un ami, un ancien étudiant à l'université Paris-La Sorbonne où j'étais étudiante. On est militant. Quand on est militant, on milite, on dénonce, on dit, on raconte pour qu'il y ait des solutions sur la table. On ne va pas se cacher dans une chambre d'hôtel alors que nous, on est dans une situation précaire et dans une situation délicate. Une situation qui est vraiment très grave. J'aurais voulu aller dormir dans une chambre d'hôtel, les gens m'auraient payé. Je suis avec ma tante et je ne bougerai pas de la résidence jusqu'à ce qu'il y ait une réelle solution. 2, j'ai attiré l'attention de monsieur le maire, monsieur Bertrand Kern. 2, réelle solution, moyens. Je demande au gouvernement plus de moyens pour les femmes victimes de violences parce qu'elles meurent. Moi aujourd'hui je ne suis pas morte, mais j'ai quand même des séquelles. C'est ça que je demande, que ce système il change et que monsieur Macron s'en aille. On a trop crié monsieur Macron, on a trop pleuré, on a trop versé de larmes. On a vu des gens morts, le sang a coulé. Vous avez du sang dans la main, vous êtes responsable. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un chef d'État qui ne nous entend pas, quand on a un chef d'État qui nous humilie, quand on a un chef d'État qui nous manipule, quand on a un chef d'État qui dit qu'il va faire une médiation pour juste rester encore au pouvoir. Non, non, non. Vous n'avez rien fait. Pour personne, juste pour vos copains, vos copines. C'est ça, vous avez fait le meilleur pour ceux qui sont riches. Mais le peuple, il ne veut pas. Donc, moi je dis une chose, monsieur Macron, quittez l'Élysée, partez, quelqu'un d'autre prendra votre place et trouvera des vraies solutions et le système doit casser. Voilà, c'est ça. Et force et courage aux femmes victimes de violences. Pensée particulière pour elles. Pensée particulière pour monsieur le préfet, monsieur Guillaume, préfet de région.
Faites le nécessaire pour loger les gens. Parce que mon dossier, il n'avance pas. Parce que le service social n'a pas bien fait son travail. Et en plus, vous savez très bien, il y a un assistant social qui m'a volé 2000 €. Je voudrais bien qu'il me les rende. J'ai déposé plainte, il n'y a jamais rien eu. J'ai prêté de l'argent à cette personne, que cette personne me rende mon argent. Et j'ai des preuves. Donc voilà, monsieur Léopold Tassinkom, rendez-moi mon argent. C'est tout. Et après, faites le nécessaire, monsieur Guillaume, pour les mal logés. Les plus de 3 millions, 4 millions, 5 millions de logements qui sont fermés pour qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Fini la souffrance, fini la torture. On veut un président pour nous, pour les Français, les Françaises et la France. Et vive la France, et vive les Français, vive les Françaises. Moi, je m'appelle Karima. Je suis française, je suis née sur le sol français, mais je suis d'origine algérienne. J'ai une maman qui a vécu la guerre France-Algérie très mal, donc parce qu'elle est restée traumatisée, mais elle n'a jamais eu de suivi. Et en fait, elle a reprogrammé le même schéma de violence qu'elle a subi dans sa famille. Et en fait, chez ma maman, la religion, c'est quelque chose de très important. Mais moi, je me suis démarquée de tout ça et, si vous voulez, j'ai commencé à avoir une certaine foi avec Jésus. Et ça a dérangé ma mère et ma famille, donc j'ai été rejetée. Ma mère m'a déjà jetée à la rue, j'ai traversé par les services sociaux, etc. J'ai repris mes études, mais malheureusement dans ce parcours-là, j'ai eu une erreur médicale. Donc j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'ai encore des séquelles. Et ma mère continue à ne pas vouloir accepter mes différences. Il y a un conflit culturel qui n'est pas réglé. Et j'ai subi de la violence de mes frères, comme ma mère a subi la violence de ses frères, de sa famille en Algérie. Et la question des violences faites aux femmes n'est pas toujours soulevée en fait. Et moi je soulève ça parce qu'aujourd'hui je dors dans ma cité sous une tente, parce que j'ai décidé de me mobiliser pour dire non aux violences. Je ne veux plus de violences faites aux femmes. Je voudrais que le président, je voudrais plutôt que les politiciens qui m'écoutent puissent nous aider, nous les femmes victimes de violences, mais réellement avec des réels moyens. Parce que j'ai appelé le 3919, les solutions qu'ils m'avaient proposées, c'est des trucs que j'ai fait dans mon errance à l'époque, ça sert à rien de rappeler parce que ça n'a pas abouti à quelque chose de positif. Et moi ce que je demande quand on est victime de violence, c'est qu'on soit accompagné au commissariat avec des équipes, qu'il y ait des psychologues, des médiateurs, qui puissent faire le lien avec les familles, avec des vrais psychologues qui interviennent rapidement. Parce qu'il y a des filles qui meurent dans la rue, qui se font violer. Moi, j'ai pas voulu aller dans la rue, je suis en bas de ma cité parce que là, c'est là où je me sens en sécurité. Les gens m'apportent à manger, j'ai des vidéos et je ferai un live avec plus tard pour parler de ça. Mais moi, je voudrais dire que ces histoires d'islam radical, de forcing qu'on doit avoir, parce que ma tante, elle est venue à la maison et elle a dit à la salle à manger, elle a dit « Ouais, c'est pas grave si tes frères t'ont insulté, c'est pas grave. Tout le monde dit ça, moi mes frères m'insultent de pute. J'ai été insultée, humiliée, frappée. » Et ma tante, elle me dit « C'est pas grave, faut accepter. Chez nous, dans notre communauté, on accepte. On n'est pas des Français, on n'est pas des koufars. Les koufars, en fait, c'est tous ceux qui sont pas musulmans. Et moi, je trouve que c'est pas juste, qu'on devrait banaliser la violence. Ça fait des années que je dis rien. Ça fait des années que je supporte. Mes frères, ils me respectent pas comme leur sœur. Et ils ont mis ma vie en danger plusieurs fois pour ces histoires de religion. Donc moi, j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que là, j'en parle. Il faut trouver des réelles solutions. Ouais, moi, c'est vrai que de temps en temps, je me sens plus française parce que je suis née sur le sol. Je suis d'origine algérienne. Je vais jamais dans mon pays. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon pays. Mon père, il est mort. J'étais même pas à l'enterrement. Il a été enterré en Algérie. J'ai pas pu y aller. Malgré que j'ai un passeport et carte et tout, mais je peux pas y aller. Donc je suis vraiment plus française, j'ai plus l'amour pour ma France, parce que c'est là où je suis, je peux jamais aller en Algérie, j'ai plus de famille, j'ai plus rien. Donc j'ai grandi ici, je sais que je vais mourir ici, peut-être je serai pas enterrée parce que je trouverai pas de famille pour m'enterrer, je serai peut-être incinérée. Mais voilà, c'est pour dire que ouais, je suis plus française que algérienne. Je suis différente d'eux, il y a de la jalousie maladive, il y a l'histoire de religion. Ils sont très fiers de ce qu'ils sont, ils sont solidaires entre eux. Moi, on dirait que je ne fais même pas partie de la famille. Ils m'ont rejeté, ils m'ont ignoré. À partir du moment où j'ai parlé de Jésus, ou que j'ai une culture trop française, ou que je porte trop les couleurs de mon pays, bah, comme ils ont vu que je faisais les gilets jaunes, ça les a dérangés. Et ma famille ne supporte pas, donc ils m'ont rejeté. Ouais, eux, ils se sentent plus algériens que français. Ouais, et ma mère, elle a gardé la haine sur la France. Pourquoi? Par rapport à la guerre de France-Algérie.
Ça revient tout le temps. Et ils n'ont pas oublié en fait. Les Algériens, ils n'ont pas oublié qu'est-ce qui s'est passé. Et ma mère, elle a subi vraiment avec l'armée française quand ils sont venus pour vouloir la violer. Il y avait le frère de ma grand-mère qui a été torturé avec l'électricité, la langue. Ils sont montés sur son ventre et ils ont gardé de la haine. C'est des moudjaheds, c'est des enfants de moudjahidines. Et ma mère, elle est enfant de moudjahed. Donc ouais, ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas la France et ils sont ici parce qu'ils vivent ici. Mais sinon, ils n'aiment pas du tout les Français, la France, leur culture, leur religion, tout ça. Ah, pourquoi ils vivent en France? Ils vivent en France parce qu'ils sont là. Ma mère, elle a travaillé 40 ans, elle a été emmenée par son frère ici de force. Elle a été mariée de force avec mon papa. Ils ont travaillé ici, s'est installée ici. Donc voilà, mais dans le cœur, ils n'aiment pas la France. Et ils n'aimeront jamais la France. Jamais. Même mes frères, ils ont pas eu une vie très décente. Ils ont été connus du service de police. Ils ont commis des infractions. Et ils n'aiment pas les Français, ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas la police, ils n'aiment rien. Ils vivent ici juste parce qu'ils ont de l'argent. Ils font de l'argent, ils font du business, ils font leurs affaires. Ils sont mariés ici, ils ont leurs enfants scolarisés. Mais sinon, au niveau du cœur, ils détestent la France et les Français. Et moi, c'est contraire. Je suis la seule dans la famille qui aime mon drapeau, qui aime la France, qui aime les Français. Voilà. C'est tout. Et je suis française, jusqu'au bout.